Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en direct de la fête du livre de Saint-Étienne où nous allons réaliser avec Anne-Charlotte un micro-trottoir pour savoir ce que vous appréciez ici à la fête du livre de Saint-Étienne, si vous êtes fidèle, pas fidèle, si c'est la première fois que vous venez. Rendez-vous tout de suite dans les allées de la fête du livre. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui à la fête du livre ? Tout simplement parce que déjà, je dirais que je suis étudiante en lettres. Et donc, les livres, c'est un peu mon univers et c'est un événement à pas manquer. Comment vous appelez-vous ? Quentin. Liliana. Très bien, enchantée. Je voulais vous poser quelques petites questions donc, sur la fête du livre. Est-ce que vous avez l'habitude de venir à cette fête chaque année ou est-ce que c'est la première fois ? Nous, c'est la première fois parce qu'on est arrivé sur Saint-Étienne récemment. Et on découvre ça et c'est un plaisir à chaque fois de voir ce que Saint-Étienne met en place. Et des livres, que ce soit pour les enfants, pour les grands, ou même des souvenirs qu'on est à l'école. C'est très sympathique. Très bien, merci. Et toi, alors, qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu de cette fête du livre ? Moi, je trouve que c'est très bien ici. Je trouve qu'on est bien placé pour une fête de livres ici. Très bien. Et est-ce que, alors question subsidiaire, est-ce que tu aimes lire ? Pas beaucoup, mais ça me dérange pas de temps en temps. C'est pour les devoirs plutôt ? Un petit peu. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à cette fête du livre ? Alors honnêtement, je suis stéphanois de base, mais c'est la première fois que je viens du coup avec ma famille, j'en profite pour faire un petit tour. D'accord. Est-ce que vous avez repéré des auteurs qui vous intéressent plus particulièrement ? Quels sont vos styles de lecture ? Alors honnêtement, là j'ai rien repéré encore, mais ce que je chercherais personnellement, c'est quelque chose dans mon domaine de travail, je dirais, dans la vidéographie, la photographie, et puis dans le développement personnel. Est-ce que c'est déjà votre première fête du livre à Saint-Étienne ? La deuxième pour moi. Très bien. Et pour vous ? C'est la troisième ou la quatrième, je pense. D'accord, donc vous êtes quand même des habitués, on peut dire ça comme ça, très bien. Alors quelles sont vos lectures, vos auteurs de prédilection ? Moi, personnellement, j'ai pas des auteurs de prédilection. Oui, les classiques comme, je ne sais pas, Dostoïevski, mais Marcel Proust. Mais ça fait longtemps que je lis pas des livres classiques. Mais maintenant, c'est un peu des trucs un peu de curiosité. Donc, par exemple, j'ai acheté une anthropologie de la pilosité. Je pense que c'est très intéressant. Ça vous va pas mal ? Je pense que c'est intéressant parce que je suis vraiment très intéressé aux relations sociales, à l'anthropologie, la sociologie. Donc, je pense que c'est bien de découvrir un peu les rapports entre les humains. C'est pour ça, mais pour faire un exemple. Très bien, merci. Et de votre côté, quelles sont vos lectures favorites, vos auteurs préférés ? Moi, c'est plus la littérature française. Oui. Même si je suis italienne, j'aime bien. Donc Baudelaire, Flaubert. Et maintenant, je suis plus sur le côté thriller, donc des romans modernes. Et aujourd'hui, j'ai acheté quelque chose qui est lié à la culture italienne. Donc j'étais curieuse vu qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont arrivés à Saint-Étienne. Donc découvrir un peu l'histoire des Italiens immigrés à Saint-Étienne. Est-ce que pour vous, c'est la première fête du livre ou est-ce que vous êtes une habituée ? Non, je suis une habituée en fait. Je viens souvent, toutes les années en fait. Ma mère était impliquée dans l'organisation à une époque, donc je connais bien et j'habite Saint-Étienne depuis longtemps, donc je viens. Donc, et vous êtes née à Saint-Étienne ou ? Je suis née à Lyon. Très bien, ok. Et quels sont vos auteurs peut-être de prédilection ? J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu sociologie, psychologie, roman un peu moins, de moins en moins, ça m'attire moins, science-fiction encore moins, donc... Donc vous êtes plus dans tout ce qui est réaliste, alors. Ouais, et puis aussi études de la société. Alors est-ce que vous êtes de Saint-Étienne ? Oui. Très bien, moi aussi. Récemment, j'étais de Saint-Étienne. Il y a un an qu'on habite Saint-Étienne, qu'on vient d'habiter Saint-Étienne. D'accord. Donc vous êtes aussi stéphanoise ? Je suis stéphanoise, oui. Elle est stéphanoise depuis longtemps. Très bien. Alors, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions sur cette fête du livre ? C'est la première fois que je viens. Première fois pour vous et pour vous, est-ce que c'est une première ? Non, c'est pas une première, mais ça fait des années que j'étais pas venue, quoi.
D'accord. Alors, quelles sont peut-être vos lectures, vos auteurs de prédilection? Oui, je me rappelle plus, il y a Zemmer qui vient me voir. Et pour vous, quels sont... Je lis beaucoup, hein. Je lis beaucoup. Bah, c'est important, c'est sûr. C'est la première fois qu'on est à Saint-Étienne en ce moment et c'est la première fois que je m'y suis intéressé et que je connaissais des gens que j'avais envie de venir voir. Donc ça tombait parfaitement. Alors, quels auteurs, sans indiscrétion, vous êtes venus voir? Surtout de la BD. C'est les auteurs de Last Man, Bastien Vives et Michael sans la ville. Si j'écorche pas son nom, je pense que je l'écorche. Et voilà. Je suis de Saint-Genès-Malifaux. D'accord. Et là, je viens de promener chaque année avec mes enfants, puisque voilà, ils aiment bien lire, donc voilà. D'accord. Alors, quelles sont les lectures de vos enfants, peut-être? C'est plus des BD. T'aimes quoi, Maïline, comme livre? Ah, tu peux nous répondre si tu veux. J'aime les Loud et Spirit. Oui, je connais les Loud, c'est assez rigolo ça. Et pour toi, tu veux répondre? Qu'est-ce que tu aimes comme livre, comme type de livre? Tu oses pas répondre? Tu oses pas répondre, c'est pas grave. Peut-être que ton papa peut répondre à ta place. Ouais, Lisandro, il aime bien un peu tout. Il aime bien les bandes dessinées, et voilà, où il y a beaucoup d'imagination, et puis voilà. Hein, Lisandro, c'est ça? Donc voilà. Ce sera ma 3e fête du livre. D'accord. Je suis sur Saint-Étienne depuis 5 ans. On l'avait fait il y a 2 ans ou 3 ans. Et en fait, il y a eu le Covid entre deux. Mais là, du coup, c'est la 2e. D'accord, très bien. Et alors, quels sont peut-être vos auteurs de prédilection? Oh là là, en gros, alors moi, je lis pas beaucoup de polars. Je lis pas mal de polars. Et après, j'aime bien la science-fiction. Mais j'ai pas d'écrivain de prédilection. Et puis là, je viens découvrir des auteurs et puis acheter aussi des livres d'occasion. Est-ce que vous êtes de Saint-Étienne? Oui, je suis résident de Saint-Étienne depuis le plus jeune âge. Je suis né ici, voilà, complètement. Moi aussi. Et vous? Moi, c'est pareil pour moi. Depuis que je suis né, j'ai toujours été ici. Très bien. Alors, cette fête du livre, est-ce que c'est la première fois du coup que vous venez ou vous venez tous les ans ou voilà, comment ça se passe? Mais en fait, tous les ans, en fait, elle y est. Bien, là, on voit qu'en fait, il y a pas mal d'installations qui ont été faites et plus les années avancent, plus il y a un développement au niveau de la fête du livre. Cependant, personnellement, je suis pas un très grand adepte de la lecture, mais ça fait plaisir qu'on voit un peu de monde dans la ville et ça fait vivre un peu la ville puisqu'elle est un peu endormie, si je peux me permettre. Donc, voilà. Vous pouvez vous permettre, hein. C'est votre opinion. Et pour vous? Moi, c'est pareil. Donc, je suis pas vraiment intéressé par la fête du livre, etc. Mais on peut voir, du coup, comme on peut voir derrière nous ou même là-bas, il y a tellement d'installations, ça ramène tellement de monde et tellement de gens s'intéressent du coup à cette fête et c'est très très intéressant pour la ville. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez quand même un style de livre ou de BD ou manga, enfin voilà, un style de prédilection? Moi, personnellement, je lis pas beaucoup. Par contre, je suis très musique. Et en fait, on peut arriver à faire un parallèle entre la lecture et la musique, puisque par exemple, quand on regarde un style tel que Grand Corps Malade, quand il parle, on a l'impression en fait qu'il lit une histoire en fait. Et c'est pour ça que ça me rattache un petit peu au livre, mais je suis pas un très grand lecteur. Ok, merci. Et pour vous, alors est-ce que... Je lis beaucoup de mangas, moi. Énormément de mangas. Du coup, je m'y connais un peu. Du coup, en soi, je lis, mais c'est pas vraiment de la lecture sur des romans ou etc. C'est pas de la lecture traditionnelle, on peut dire. C'est de la lecture quand même, manga. Et quel type de manga vous aimez? Je dois dire les noms. Vous pouvez? Mon gars préféré déjà c'est One Piece. One Piece forcément. Après il y a Hunter x Hunter, SNK, toutes les choses connues. Je suis pas vraiment dans ceux qui sont vraiment pas connus. Mais sinon plus il y a aussi Blue Lock que j'aime bien. Blue Lock ou Chainsaw Man ça s'appelle. Moi j'aime bien. Voilà. Ok, et merci beaucoup pour votre temps et puis bonne fête du livre. Faites une dédicace. Voilà, donc moi je suis rappeur, je m'appelle ADM, c'est Gigino, il fait des lives sur Twitch, retrouvez-le tout le temps, c'est Gigino sur Twitch. Moi c'est ADM sur Spotify, sur toutes les plateformes. Grosse dédicace à Naël, Camille, toute la bande, Ilyes, on est complètement ensemble. Voilà. Et j'ai une petite annonce aussi, bientôt, mi-janvier, février, quelque chose de grand arrive dans Saint-Étienne, soyez prêts. Niveau streetwear, etc., soyez prêts. Tout le monde sera au courant de Saint-Étienne, vous verrez. La ville va être retournée. Oui, tout à fait, on est stéphanois. Très bien. Alors vous avez le vert, hein, je vois. Voilà, quand même le petit rappel couleur, c'est très bien. Est-ce que c'est votre première fête du livre? Alors non, on a pu venir l'année dernière aussi. Donc on a profité l'année dernière de cet événement et également
l'espace jeunesse pour ma fille qui a adoré. Ah ouais, il est vraiment très très bien cet espace jeunesse, je confirme. Quels sont peut-être vos auteurs de prédilection? Alors moi j'ai un auteur de prédilection qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Terry Pratchett, voilà, qui est plus heroic fantasy, mais après il y a beaucoup de thématiques qu'on peut découvrir ici en fait. Donc c'est aussi un lieu de découverte. Moi, je suis italienne et je viens de m'installer à Saint-Étienne, justement, il y a un mois. Et voilà. Et là, je viens de découvrir qu'il y a des choses qui se passent. Voilà. Oui, il y a des événements à Saint-Étienne, tout à fait, ça peut arriver. C'est souvent même. Donc là, vous venez découvrir un petit peu la fête du livre. Est-ce que vous avez un style de lecture habituellement? Alors, il faut dire que depuis que j'ai repris mes études, il s'agit plutôt de bouquins un peu ennuyants et pas forcément des romances. Mais sinon, moi, j'aime bien la littérature plutôt classique, il faut dire. Donc là, je suis sur... moi, je lis en italien souvent, c'est Cime Tempestose, mais ça serait Wuthering Heights, I think, in English. Wuthering Heights? Esatto. E quindi c'est plutôt la littérature, voilà. Mais je viens aussi de découvrir les BD parce que c'est incroyable, mais j'ai un cours de politique publique et on aborde des sujets importants des BD. Et j'ai trouvé ça super intéressant, mais un côté méthodologique aussi. Ah oui, c'est très intéressant. Donc, Wuthering Heights, je crois que c'est les Hauts de Hurlevent, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, en français. C'est bien ça. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Saint-Étienne ou sur la fête du livre ou sur la lecture en général? Moi, je trouve que les salons du livre est plutôt bien organisé, ça m'a étonnée, là. Et tout à l'heure, je vais peut-être même suivre une petite conférence sur un sujet justement qui m'intéresse. Voilà. Et sinon, Saint-Étienne, c'est une ville à découvrir. En fait, je pense que il y a quelque chose à découvrir. Il y a une âme, une sorte d'histoire. Il y a quelque chose. Et donc, je pense que, je ne sais pas forcément pourquoi je suis là, mais à mon avis, je vais le découvrir bientôt. Et ça donne envie quand même de rester. Bon, c'est déjà le principal. C'est le plus important. Les gens sont très accueillants. Oui, c'est vrai. Je confirme. Les Stéphanois sont très accueillants. Merci beaucoup, madame, et puis passez une bonne fête du livre, alors. Merci infiniment. Merci, au revoir. Et de toute manière, bonne lecture à tous, je dirais. Et n'hésitez pas à acheter des bouquins aussi. Parce que c'est un marché qui a besoin d'être soutenu. Voilà. Et en plus, la beauté de pouvoir tenir un bouquin entre les mains, de tourner les pages. Il y a presque un rituel, en fait. C'est prendre le temps, en fait, dans une société qui va de plus en plus vite. Donc, n'hésitez pas à acheter vraiment le support. Je fais mes études à Clermont-Ferrand et du coup, je suis revenue spécialement pour la fête du livre pour soutenir les librairies stéphanoises. C'est très bien. Est-ce que vous avez des auteurs préférés, des auteurs de prédilection? Si je suis venue surtout à la fête du livre, c'est pour découvrir d'autres auteurs que je connais pas. Donc je me renseigne pas vraiment quand je vais à la fête du livre, je fonctionne un peu au coup de cœur. D'accord. Et vous avez un style quand même préféré ou pas forcément? Oui, moi j'aime bien les romans graphiques et la science-fiction aussi. Donc voilà. Il y en a un petit peu chaque année, j'en profite. Originaire de Saint-Étienne, mais je n'habite plus à Saint-Étienne. D'accord. Et vous êtes où maintenant? À Lyon. Très bien. J'aime bien la petite grimace. Ça ne me dérange pas de parler dans un micro vert. Hein. C'est déjà ça. C'est déjà bien. Alors, petite question. Est-ce que c'est la première fois pour vous la fête du livre? Non, c'est pas la première fois. On vient régulièrement. On essaye de venir toutes les années. C'est toujours un plaisir de venir à la fête du livre. Donc. Et depuis combien d'années? Oula, je ne me souviens plus. Je me souviens que je venais avec mes parents quand j'étais tout petit. C'était pas trop cette tante que je fréquentais, c'était plus la tante enfant qui était là-bas avant. Mais voilà, c'est une tradition qu'on maintient. C'est très bien de maintenir les traditions. Est-ce que vous avez un type de lecture en particulier? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, j'aime bien les essais et j'aime bien la science-fiction aussi.
Mais je viens pas forcément ici pour trouver un auteur que j'aime, c'est plus pour découvrir, et en se baladant dans les allées, je trouve qu'on découvre de nouvelles choses, c'est très sympa. Est-ce que vous venez pour des auteurs peut-être en particulier ou pas forcément? Oui. Oui, on a une mission de notre fille pour deux, trois auteurs de BD là. Oui. Voilà. Entre autres, mais enfin, non, j'aime bien fureter, j'aime bien. Voilà. Vous avez une quête en cours alors. C'est ça. Alors des fois, ça permet aussi de découvrir aussi des nouveaux qu'on voit pas forcément. Alors moi, avant de venir, j'avais trouvé chez un marchand un livre où on voyait un peu tous les auteurs, et c'est vrai que ça m'a permis de lire et d'en découvrir certains qu'on connaît pas forcément. C'est vrai qu'on a l'habitude de Bussy, de tous les classiques, mais on en découvre des nouveaux. Donc c'est bien. Mais c'est bien, c'est toujours des découvertes. Des jolies dédicaces. Nous, c'est vrai qu'après à la maison, on a des jolis petits dessins, des petits mots qu'on garde un peu. C'est des jolis livres après, donc on les garde bien dans la bibliothèque. Alors dessous, je suis lyonnais, mais j'habite Saint-Étienne encore quelques temps pour le travail. D'accord, très bien. Alors, est-ce que c'est votre première fête du livre? Non, je suis déjà venu plusieurs fois à la fête du livre, qui est très bien, très intéressante, qui est une bonne initiative à Saint-Étienne. Très bien. Et est-ce que vous avez peut-être un auteur préféré Ce matin, j'en ai rencontré un certain nombre. Là, je vais aller à une conférence à l'hôtel de ville d'un auteur qui a écrit sur la Roumanie, sur l'origine un peu de sa famille, je crois. Non, j'ai pas d'auteur préféré. Je m'intéresse autant à la poésie, au voyage, aux livres spirituels, aux livres d'art, enfin toutes sortes de choses, quoi. D'accord. De manière générale, vos lectures sont très très variées, quoi. Ouais, très variées. J'écris moi-même, donc j'ai écrit déjà quelques livres, et puis je compte bien continuer parce que lire et écrire, c'est deux choses essentielles pour moi dans la vie. Et en tant qu'enseignant, j'essaye aussi de pousser mes élèves à lire et à écrire, ce qui n'est pas facile par les temps qui courent. C'est sûr. Vous enseignez quoi? J'enseigne le français, une matière en perdition aujourd'hui, à l'heure de l'iPad, à l'heure de la technique à tout crin. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'orthographe, de l'écriture, de la lecture, de la réflexion est en perdition aujourd'hui. Et donc c'est difficile aujourd'hui d'enseigner le français, la philo ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que ça devient assez compliqué. Et vous disiez avant que vous écriviez. Quel type de choses écrivez-vous? Alors pour l'instant, j'ai écrit 2 livres. Un livre sur mon itinéraire spirituel qui s'appelle Dieu de ma vie aux éditions France Europe. Et puis un livre sur mon pèlerinage à Compostelle qui s'appelle Le Grand Chemin, qui relate mes 40 jours de marche jusqu'à Santiago de Compostelle. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire justement sur cette expérience? Ça a été une expérience passionnante. Je l'ai faite à 25 ans. Une expérience de décantement de tout ce qu'on croit être soi-même, de simplicité et de retrouver le sens de l'essentiel. Ça peut être un sourire, ça peut être un verre d'eau, ça peut être le spectacle de la nature, l'accueil chez quelqu'un, la prière. Donc on retrouve le sens de l'essentiel en se désencombrant de beaucoup de choses sur les chemins de pèlerinage, Compostelle ou d'autres chemins. Comme d'habitude, les Stéphanois nous ont très bien accueillis pour ces micro-trottoirs. Alors, la diversité des interviewés vous montre que Saint-Étienne, c'est le centre du monde. On avait des Italiens et même des Lyonnais. Nous vous donnons rendez-vous très vite sur nos programmes de 42 TV et de SLI, la web radio de Saint-Étienne. Et on vous dit à très vite.